En tant que femme, vous devez faire la différence entre un homme qui veut réellement de vous et un homme qui veut seulement coucher avec vous. Parce que c'est bien différent. Lorsque les hommes veulent simplement coucher avec vous, ils seront nombreux à vous DM. Et je vous assure que la majorité des hommes qui sont là autour de vous, s'ils sont 10, 20, il y en a peut-être que 2 ou 3 qui veulent réellement construire quelque chose avec vous. Généralement, les 3 gars qui seront sérieux, vous n'allez pas les remarquer parce que c'est pas généralement les mecs qui vont adopter des stratégies de vouloir absolument coucher avec vous très tôt. Et c'est bien dommage parce que vous n'allez pas remarquer ce genre d'homme-là. Donc, ce que vous devez comprendre déjà, c'est que avoir beaucoup d'attention ne veut pas nécessairement dire que cette attention-là a de la valeur. C'est le piège dans lequel la plus grande majorité des femmes tombent. Avoir beaucoup d'attention n'est pas synonyme d'avoir une attention de qualité. Et une vérité aussi ignorée, c'est qu'aujourd'hui, obtenir l'attention de 50 hommes, c'est la chose la plus facile pour une femme. Même une femme moyenne, il suffit juste qu'elle se fasse un peu belle, qu'elle s'habille un peu d'une certaine manière. C'est tellement facile aujourd'hui d'avoir l'attention de 50 hommes, 10 hommes par-ci, par-là. Donc, il n'y a rien de difficile à ça. Mais cela ne signifie pas nécessairement que tu as 50 hommes qui veulent réellement finir leur vie avec toi. Non, parmi les 50, il y en a peut-être que 10 à peine. Il y en a peut-être que 2 ou 3 qui veulent réellement un engagement. Mais le reste des hommes qui sont là autour de toi, c'est parce qu'ils veulent avoir accès à ton corps. C'est la seule chose. Tu dois arrêter de tomber dans ce piège-là, de te dire que oui, mais j'ai l'attention de beaucoup d'hommes, je peux m'amuser. Et souvent, lorsque tu as des problèmes avec ton gars et que vous traversez une période difficile, souvent ce que la plupart des femmes ont tendance à faire, c'est d'aller parler avec ces mecs-là pour être réconforté. Peut-être c'est toi qui as eu tort, mais tu vas aller te servir de l'attention des hommes que tu as pour te dire que de toute façon, s'il ne veut pas, s'il n'est pas prêt à accepter, s'il n'est pas prêt à m'écouter, en tout cas, il y a d'autres hommes qui me voudront. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que la plupart des hommes qui sont là, ils ne veulent pas réellement de toi. Et lorsque vous partez souvent demander des conseils à vos copines, et c'est l'une des choses que j'aimerais dire aux femmes, arrêtez de demander des conseils à vos copines. Je vous assure que vos copines, généralement, ne vous donnent pas de bons conseils. Si vous voulez réellement avoir de bons retours, de bons conseils, partez vers des personnes qui ne vont pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que vos copines, généralement, elles vont vous pousser à faire des bêtises. En vous disant, oui, mais ton mec, là, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui te veulent. Regarde Jean là-bas, il a une belle voiture, depuis qu'il te drague. Regarde Jack là-bas, il est très beau. C'est un beau mec, regarde comment il est élégant. Et c'est les conseils que vos copines vous donnent toujours. Et lorsque vous écoutez vos copines, vous vous retrouvez toujours dans des problèmes. Vous gaspillez vos relations parce que simplement, vous demandez les conseils à vos copines. Et vos copines ne vous conseillent pas bien. Donc, il faut souvent arrêter de demander des conseils à vos copines. C'est un autre point très important que j'avais envie de souligner. Donc, soyons clairs, le mec qui t'écrit tous les jours là, le mec qui t'écrit à 12 heures, le mec qui est constamment en train de t'écrire dans tes DM, ne te dis pas que tu es la seule. Tu n'es pas spéciale. En réalité, tu n'es pas spécial parce que les femmes ont tendance à croire que non, je suis spéciale et différente parce qu'elles reçoivent ce genre d'attention. Et sache-le, tu n'es pas spécial parce que ce même gars-là, il fait ça à 50 autres filles. Donc, tu n'es pas spécial parce que tu as l'attention de 50 hommes, de 100 hommes, peu importe. Tu n'es pas spécial. Il faut regarder réellement si cette attention a de la valeur. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut réellement s'engager? Est-ce que ses actions sont en accord avec ses mots? Qu'est-ce qu'il montre au quotidien? Parce que ce que la plupart des femmes font, c'est de souvent écouter ce que les hommes disent. La plupart des femmes tombent amoureuses parce qu'elles entendent. Elles ne regardent pas les actions. Il t'a dit un beau mot, il t'a dit ceci, il t'a dit cela. Tu ne prends même pas la peine de regarder si ces mots sont alignés avec ses actions. Parce que la plupart des femmes qui se font avoir et qui vont se dire, moi, j'ai rencontré un homme, il m'a fait croire qu'il voulait de sérieux, il m'a fait croire que, voilà, j'étais spécial, il voulait une relation. Après avoir eu ce qu'il voulait, il est parti. Les hommes sont toxiques, les hommes sont des chiens, les hommes sont ceci. Et la plupart des femmes tombent dans ces pièges-là. Vous ne prenez pas le temps de regarder réellement les gens. On peut se faire avoir une fois. Je peux encore accepter que tu te fasses avoir la deuxième fois. Au bout de 4 à 5 fois, ça en devient trop. Là, à ce niveau, c'est que tu fais exprès. C'est que tu n'as pas le discernement pour savoir que là, cet homme-là, il n'est pas bon. Mais ce que la plupart des femmes font, c'est d'écouter leurs émotions. Ça veut dire que sur le moment, un homme qui vient et qui fait du rentre dedans, c'est beau parce que ça suscite certaines émotions. Un homme qui te fait du rentre dedans, ça suscite des émotions fortes, des montagnes russes. Et la plupart des femmes, vous écoutez vos émotions du moment. La raison pour laquelle vous finissez toujours par rencontrer des mauvais hommes, des hommes qui veulent potentiellement que coucher avec vous, c'est parce que sur le moment, vous écoutez vos émotions. Par moment, il faut savoir faire abstraction de ce que je ressens sur le moment et de réellement prêter attention aux actions si elles concordent avec les paroles. Que si la majorité des femmes prêtaient réellement attention à ce qui dit un homme, si ça concorde avec ses actions, beaucoup de femmes ne se feraient pas avoir facilement.
Et le piège de cela, c'est que si tu as passé la majeure partie de ta vie, lorsque tu avais 18 ans, 22 ans, 23 ans, à accepter la plupart des hommes qui venaient te courtiser parce que cette attention-là, ça t'attirait. La plupart des femmes adorent cela. Et je vous assure que l'attention, c'est un véritable piège parce que même pas les femmes seulement, même les hommes, certains hommes adorent l'attention. Certains hommes adorent être valorisés. Mais l'attention, c'est un piège. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je vous assure que si vous devenez addict à l'attention, vous allez perdre beaucoup de choses. Pour la plupart des femmes, passé un certain âge, lorsque ta valeur commence à chuter sur le marché de la séduction, là, à ce moment, ça devient plus difficile. Et si tu as passé la grande majeure partie de ton temps à sortir avec ces hommes à gauche et à droite, je t'assure que ces mêmes hommes-là arrivent à un certain âge parce que c'est des hommes qui sont en construction. L'homme, il atteint sa valeur généralement dans 35 ans, 40 ans, lorsqu'il s'est construit, lorsqu'il a bâti sa vie, lorsqu'il atteint ses objectifs. Là, un homme devient plus valeureux. Les mêmes hommes qui étaient courtisés à un certain âge, lorsqu'ils vont grandir, ils vont rechercher des femmes plus sérieuses. Donc, tu dois comprendre que l'attention, c'est bien. C'est pas quelque chose de mal. Tu dois savoir comment te détacher et comment ne pas dépendre de l'attention que tu reçois. Et ça, c'est important.